Mais le problème chez nous, c'est qu'on anticipe sur rien. On se dit que, moi, quand je vois souvent les contenus, comment créer son entreprise avec 5 000? Je dis, ok. D'accord, allez créer. Parce qu'on a fait croire aux gens que nous-mêmes, on faisait ça au début, non? Mais sauf qu'avec le temps, vous voyez que même les thèmes changent. Tu vois, moi, il y a 5 ans, je n'aurais pas fait une conférence sur le thème là de prendre des décisions. Je n'aurais pas fait. Moi, je me disais que la décision, c'est quoi? Si tu as l'argent, ça va. Mais c'est quand tu as eu l'argent et tu vois que les décisions, c'est la magie. Là, tu dis que, hey, ça veut dire que l'argent ne suffit pas. Tu peux avoir l'argent et chaque décision est mauvaise jusqu'à l'argent fini. Tu veux quoi? On peut te donner 100 millions. À chaque décision que tu prends, l'argent part jusqu'à ça finit. Jusqu'à ce que tu te retrouves sans rien. Hein. Et tu n'as plus rien et tu ne sais plus comment tu vas faire pour avoir encore. Parce que tu n'as pris que de mauvaises décisions. Parce que tu te disais que le fait d'avoir l'argent t'empêche ou alors fait en sorte que tu vas forcément prendre les bonnes décisions. Non. L'argent ne veut pas dire que tu vas prendre les bonnes décisions. Ça n'a rien à voir. Depuis que je parle des décisions, là, je n'ai pas parlé d'un endroit où il faut avoir beaucoup d'argent. Non. Les décisions, c'est un processus cognitif qui n'a rien à voir avec l'argent. Rien. Tu peux avoir beaucoup d'argent et ne prendre que de mauvaises décisions. Ou tu peux prendre les bonnes décisions, mais tu n'es pas capable d'assurer l'exécution. Parce que c'est une autre étape de la prise de décision qui entre dans l'évaluation, comme je l'ai dit. Parce que dans l'évaluation, il faut aussi pouvoir contrôler l'exécution de la décision. Et si tu as décidé qu'on fasse ça, bon, il faut qu'on contrôle, qu'on fasse exactement ce que tu as décidé. Et ce contrôle-là, c'est aussi une étape de la prise de décision. Ce n'est pas juste que tu prends la décision et tu t'arrêtes. Tu peux prendre la décision et on ne le fait pas. Tu peux décider que désormais, habillez-vous en blanc tous les jours. Sauf que tu ne te rassures pas que c'est exécuté. Les gens ne s'habillent pas. Les gens continuent de venir avec leur tenue rouge, bleu, jaune. Et comme toi, tu n'es même pas là, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Donc, dès que tu as pris la décision que habillez-vous en blanc, c'est que le lendemain, tu es là. Tu n'es pas en blanc, monsieur, rentre à la maison. En blanc, tu fais quoi là? Tu crois qu'on est venu s'amuser ici? C'est toujours ça la décision qui continue. Après, on évalue. Est-ce que le fait de s'habiller en blanc nous a permis d'atteindre l'objectif pour lequel on demandait de s'habiller en blanc? Là, on entre maintenant dans l'évaluation. Et quand on évalue, on peut se rendre compte que oui, ça a permis. On optimise. Non, ça n'a pas permis. Soit on change de tenue, soit on passe à autre chose. Donc, c'est difficile. Parce qu'au début, on pense que le plus dur, c'est de lancer un business. C'est quand tu as lancé un business que tu comprends que lancer, en fait, ça ne veut rien dire. Lancer un business ne veut rien dire. En fait, tout le monde peut lancer son business ce soir. Mais faire que le business là tienne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, il faut être fou, surtout ici. Il faut être fou. Comment tu vas faire pour que ça tienne 10 ans? C'est extrêmement difficile. Extrêmement.